motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous lire Daniel chapitre 10 verset 13. Daniel 10, 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Zambe azali kopesa bato makabo bamosusu kabo ya kote ya he bamosusu kabo ya koyemba nzembo bamosusu kabo ya kolota ndoto bamosusu osungaka babola. Zambe azali kopesa bato makabo bamosusu kabo ya kote ya he bamosusu kabo ya koyemba nzembo bamosusu kabo ya kolota ndoto bamosusu osungaka babola. Kala makanisi ya bato na mokili ndenge bazali kokanisela baninga soki godege ateyi miyibi babaloli ekomi ndembwakela soki godempo agangeli bafakwa babongoli ekomi ndembwakela. Kala makanisi ya bato na mokili ndenge bazali kokanisela baninga soki moyembi ayembi kitoko babaloli azali na lolendo soki moyembi yembi malamo babangoli akomi na lolendo. Kala makanisi ya bato na mokili ndenge bazali kokanisela baninga soki moteyi azali koteya bango balobi ekomi ndembwakeli soki moyembi yembi malamo babaloli azali koluka mbongo. Yo mondimi na Nzambe wa pili tomba na yo oyo ozali kosalela Nzambe na yo na likambo oya pesa yo keba na likambo na yo. Tango Yesu akozonga na se agotuna yango keba na likambo na yo. Tango Yesu akozonga na se agotuna yango keba na likambo na yo. Tango Yesu akozonga agotuna yango keba na likambo na yo. Tango Yesu akozonga agotuna yango na likambo na yo. Tango Yesu akozonga na se agotuna yango keba na likambo na yo. Tango Yesu
akozonga agotuna yango keba keba nalikabona atindaki pote ya liloba keba keba nalikabona okomi kopona liloba kote ya nalikabona yo ozali kobanga bakonzi pote ya nalikabona yo mokonzi moyibi ezali nde soni keba nalikabona yo biloko bozoyiba eza ya batata na bino te nalikabona Yesu mbongo ya Kongo ya biso nyonso nalikabona yo oyibi yango ozali nde fakwa nalikabona yo. Je réclame ma part. Kamine ezaya yo mokote nalikabona yo ofida ezali ya yo mokote nalikabona yo yo madokeba Brigitte keba kakola kalilo bate nzambe keba keba nalikabona yo Pasteur abangaka miyibi tebo keba nalikabona yo soki toteyi tenene kote ya bango keba keba nalikabona yo bateyi botinga flateri pressé à temps et à contre-temps nasengi miyibi ya Kongo nyonso bakufa lelo nalikabona yo tala mindu ya miyibi nalikabona yo batu basangi kisi na mama yemo keba nalikabona yo ayo mado Christine Roger Antoine Marcel Mukangai yo biso Martine José Toto Jean Martine Mambo Yingoya Yo mama biso Amore la gâte Je te pense l'équi Je te bétonne yo Hallelujah.
Somebody
Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Et le thème de ce matin s'intitule Centripète et centrifuge. Nous acclamons très fort pour le roi. De quoi nous allons parler? Nous allons parler de l'opposition qui existe entre les puissances du bien et les forces du mal. Dans cette opposition-là, c'est le secours de Dieu contre. Avant que je continue, laisse que Dieu vienne à ton secours. Laisse que Dieu vienne secourir tes enfants, ton mari, ta femme, ton commerce, tes affaires, tes études, ton mariage, ton ministère et ton église. Que tout ce que tu fais bénéficie du secours du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette lutte entre les puissances du bien et les forces du mal, si Dieu n'intervient pas, on va t'enterrer. C'est pourquoi je veux que Dieu vienne aujourd'hui à ton secours. Il y a des situations dans le monde où, nonobstant tes grandes capacités, tu ne peux rien faire sans les secours. C'est ainsi que depuis les années 1800, il existe dans le monde ce qu'on appelle la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est là pour secourir les victimes de violences et de guerre. Et des fois, les gens qui sont victimes de ces guerres, ils sont plus puissants que ceux qui se battent. Mais la situation est telle que vous ne pouvez pas vous battre parce que ça tire de partout. Ça vient de l'air, de la terre et de la mer. Dans cet environnement-là, même si tu es champion du monde en karaté, ceinture noire 7e dan, tu as besoin de la Croix-Rouge. Et je vous dis que notre Seigneur, il est plus que la Croix-Rouge. Il vient au secours de ses enfants. Et ce matin, il va te secourir. J'ai besoin de votre attention. Parce que les gens se posent des questions, mais pourquoi chaque fois que Dieu me fait des promesses, je ne peux pas les toucher? Il y a une opposition entre les puissances du bien et les forces du mal. Alléluia. Amen. Donc c'est ainsi que on condamne
inutilement les prophètes. La prophétie, il s'agisse du don ou du ministère, exige une intelligence divine. Et en théologie, ça s'appelle l'intelligence de la prophétie. On ne demande pas aux prophètes d'inventer les choses. Mais il n'est pas interdit au pasteur d'analyser la prophétie. C'est pourquoi les dons de prophétie ne se réservent pas dans des maisons de gens. Si tu vois un prophète qui te poursuit avec des messages prophétiques dans ta maison, sans l'autorisation du pasteur, c'est un escroc. Alléluia. Amen. Donc, le monde prophétique, il est à la fois spirituel et naturel. C'est pourquoi j'ai béni les prophètes de notre église. Je les ai interdits de chercher à connaître la vie privée des fidèles. Ils le savent. Moi, dès qu'un prophète m'amène une prophétie, il me dit qu'en causant avec tel, Dieu m'a dit ça. Je lui dis arrête ça. Lorsque Dieu veut parler, il parle. Amen. Moi, je suis surpris quand je vois les gens dans la prédication. Quand le prophète va comme ça, il fait comme ça pour que le prophète le voie. Là, tu forces les choses. Quand Dieu veut te parler, même quand tu es caché, les messages t'atteindront. Amen. Le roi David n'était pas dans la maison de son père le jour où le prophète Samuel était de passage. Mais la prophétie l'avait suivi là où il était. Lorsque toutes les prophéties bibliques te poursuivent, t'atteignent et s'accomplissent dans ta vie. Amen. Et donc, la prophétie, c'est à la fois mystique, mais c'est aussi scientifique. Ça s'apprend. Si les dons viennent de Dieu, mais l'utilisation de ces dieux, ça prend à lui. Avant que je ne continue, je voudrais qu'on lise Daniel, chapitre 10, premier verset. Daniel 10, premier verset. Daniel 10, le premier verset. La 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole qui était véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Acclamons très fort pour le roi. La prophétie est mystique, hein? Mais elle est aussi scientifique. Donc, la prophétie s'interprète conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que le jour où Pierre a eu la prophétie sur les nappes, où il y avait des quadrupèdes, ce n'est pas Dieu qui lui a donné l'explication. C'est le discernement. Et la Bible dit qu'ayant rentré en lui-même, il va comprendre ce que Dieu voulait dire.
Laisse que Dieu ajoute encore beaucoup de discernement sur tous les grands prophètes que nous avons. Quand Dieu n'a rien donné, n'inventez rien. Dieu lui-même, il y a des moments où il ne parle pas. Et je peux vous donner un secret. Quand Dieu ne vous dit rien, c'est que tout va bien. Amen. Donc je vous dis ce matin que comme vous n'avez reçu aucune prophétie, tout va bien dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Généralement dans des hôpitaux occidentaux, après une avalanche d'examens cliniques, le médecin vous dit que s'il y a quelque chose, je vous appellerai. Et si vous voyez des jours et qu'il n'a pas appelé, ne faites pas comme chez nous en disant que le docteur ne m'a pas appelé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Comme ces derniers temps, tu ne fais aucun rêve. C'est que tout va bien dans ta vie et que tu as de la suprématie, de la supériorité sur tes ennemis. Va comme ça de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite. Je ne dis pas que le prophète doit inventer des choses. Quand il ne comprend pas, il doit demander à Dieu. C'est pourquoi des fois on a été vraiment visité par Dieu, mais faute de discernement, on applique ça très mal. Et non seulement que l'apôtre Pierre avait réfléchi sur la vision des quadrupèdes, mais vous allez voir que la Bible dit que ne méprisez pas de prophéties. Mais il faut examiner. Une prophétie qui vient pour troubler la personne, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Sauf si Dieu vous appelle à la repentance. Mais une prophétie qui vient comme ça, Dieu a dit ceci: demain tu vas mourir. Je demain je ne peux pas mourir. Toi tu vas mourir à ma place. La prophétie doit consoler. Amen. Même si Dieu a déjà dit que c'est fini pour la personne, dis-lui que Dieu m'a dit que c'est difficile, c'est terminé pour moi. Mais je te demande de voir d'abord le pasteur. Quand tu vas me voir, moi je sais que dans la Bible, Ézéchias a réussi à annuler la prophétie de Dieu. Amen. Ce n'est pas que le prophète a menti, mais il y a des gens qui ont le pouvoir d'examiner les prophéties et de dire au Seigneur: échange l'eau en vin. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ces gens-là. Il y a des gens qui ont la capacité de changer la décision du Seigneur. Le dimanche passé, je vous ai parlé de l'intimité qui existait entre Marie et Jésus-Christ. Marie a fait faire des choses à Jésus avant le temps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes enfants de l'église Image de l'Éternel. Nous ne devons pas nous occuper de ce que les autres églises font. Quand une prophétie sort, elle ne doit pas s'accomplir impérativement dans le sens que vous voulez. Vous l'avez annoncé. Tout dépend de l'attitude du destinateur de la prophétie. Donc si le destinataire a changé d'attitude,
l'incidence de la prophétie va changer. Lorsque Dieu te dit qu'on viendra bientôt te doter, et que le même soir, tu te fais presser les seins par ton copain, mais Dieu annule là. Le monde prophétique, c'est un monde d'actualité. Ça peut varier à tout moment. Vous allez condamner inutilement le prophète. Donc, l'accomplissement d'une prophétie ne dépend pas que du prophète, dépend plus du destinataire. Et d'ailleurs, si vous demandez à la plupart de nos prophètes ici, quand ils prophétisent, vous leur posez la question 3 semaines après, ils sont corrects, ils disent papa j'ai déjà oublié, c'est pourquoi on écrit. Et ce cahier là c'est pour moi. Il ne faut pas lire ce qui est dedans parce que tu n'es pas pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Amen. Donc ce grand prophète Daniel, il avait reçu l'intelligence de la vision. C'est-à-dire, après avoir reçu le message, il faut le discernement. Je vous ai fait voir que dans Genèse 15, verset 13, le Seigneur avait dit que les Juifs devait séjourner en Égypte pendant 400 ans. Mais aller dans Exode 12:40. Ces gens sont sortis 430 ans après. Cela ne veut pas dire, comme les autres disent, que la Bible se contredit. Cela ne veut pas dire que notre Dieu a menti. Tout dépendait de l'attitude des déportés. Quand Dieu leur envoya Moïse, il l'avait rejeté. Comme vous avez rejeté les libérateurs, vous attendrez jusqu'au moment où vous allez vous réconcilier avec lui. Donc, si vous voulez que toutes les prophéties qui ont été annoncées sur vous s'accomplissent dans votre vie, réconciliez-vous ce matin avec Jésus-Christ et vous allez voir tout arriver automatiquement. Amen. Au moment où tu reçois les promesses de Dieu, c'est le moment où tu dois multiplier la sanctification, les jeûnes et la prière pour saisir. La Bible dit que les anciens, pour n'avoir pas compris ces choses, ils ont vu les promesses, ils les ont saluées de loin. C'est comme ça, toi. Les mariages, tu les vois dans d'autres familles. Les véhicules, tu les vois dans d'autres familles. La gloire, tu la vois dans d'autres familles. Parce que tu ne sais pas quelle est l'attitude qu'il faut développer. Centripète et centrifuge. Vous voulez dire que les forces du mal sont en éternel et perpétuel combat. Et donc, si Daniel avait arrêté de prier, il n'allait pas recevoir la réponse. C'est pourquoi chaque fois que tu pries, prie jusqu'au moment où tu auras les résultats. Ce n'est pas le découragement qui fera changer la volonté de Dieu. Même si ça ne marche pas maintenant, persévère. Ça va marcher au nom du Seigneur. Et lorsque vous lisez ces passages, parce que les solistes nous ont pris tout le temps, vous allez lire ça calmement à la maison. Vous allez constater que c'est la dernière prophétie que Daniel reçoit dans son ministère. J'ai besoin de votre attention. Pendant que Daniel reçoit
cette prophétie, il était déjà fort avancé en âge. Il était au soir de sa vie. Mais ce qui m'interloque, c'est que ce veillard-là, gênant pendant 3 semaines, que personne ne te trompe. Les jeunes n'ont pas d'âge. Amen. Les jeunes n'ont pas d'âge. Lorsqu'un message qui annonce une calamité arrive, la première démarche, c'est les jeunes et les prières. Il ne faut pas venir, non. Vous voyez moi l'estomac. Mais cet estomac-là, tu avais ça avant de jeûner. Comme l'estomac n'a pas respecté le malox, mais il doit respecter les Saint-Esprit. J'avais besoin de cette précision pour que vous puissiez comprendre que les jeunes n'ont pas d'âge. Pendant que vous trouvez le prédicateur qui aime manger à tout moment. Et qu'est-ce que vous mangez? Le pasteur, il demande aux fidèles d'être en jeûne. Lui, il est en train de manger son foufou. C'est pourquoi, vous voyez à l'église, les fidèles sont bénis, mais le pasteur n'est pas béni. Même si on lui donne la dîme de 100 000, il faut que le diacre vole cet argent parce qu'il n'a pas la vie de prière. Moi, tel que je suis là, tu voles ma dîme, le même jour tu meurs. Alors, avant de mourir, tu vas dire ceci à ton épouse: je vais mourir avec l'argent du pasteur. Quand ton épouse voudra garder cet argent, elle aussi, l'esprit d'Ananias et Saphira va les poursuivre. Les jeunes, la prière. Non, pas d'âge. Que personne ne vienne vous intimider. Ce n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas des Européens. Nous, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen, amen. D'ailleurs, c'est pendant ce temps qu'il y avait des femmes attachées au temple qui disaient, c'est le cas de, je ne veux pas parler seulement des femmes, je parle même des hommes. C'est le cas de Siméon. Dieu lui avait dit que tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Donc ce Messie est resté attaché au temple nonobstant son âge avancé. Tu ne vas pas mourir présentement. Je refuse avec ta vie. Il faut que je parraine ton mariage avec un Chinois. Tu mettras au monde avant de partir. Tu lui donnes mon nom. Je vais prendre soin de ce bébé-là. Quand tu vois Dada, tu trouves qu'elle a encore la force. Je prie pour toi régulièrement que ceux qui veulent ta mort partent avant toi. 84 ans, c'est combien? C'est rien. Les Japonais vont jusqu'à 150. Et ne prient pas. Donc, les Siméon, Dieu leur avait dit que vous n'allez pas mourir sans que vous n'ayez vu le Messie. Frère bien-aimé, dans ta maison, dans ta famille, Dieu a envoyé un Messie. Dieu va envoyer un Messie financier dans ta famille. Donc, mais moi, je n'aime pas des choses comme ça, vous m'énervez. J'ai dit qu'aujourd'hui, Dieu va envoyer un Messie financier dans ta vie. Amen. Lorsqu'on parle du Messie, ce n'est pas seulement pour l'enlèvement de l'église. Il y a des hommes et des femmes Messie, des hommes et des femmes solutions. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, papa, que tu deviennes un Messie pour ta famille. Tel que vous êtes là, je mets sur vous l'esprit de multiplication. À partir d'aujourd'hui, laisse que tout ce qui va passer par
vos mains. Se multiplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je tue l'esprit de division et de soustraction dans votre vie. Et je vous envoie l'esprit. Je vous envoie l'esprit d'addition et de multiplication. À partir d'aujourd'hui, allez de multiplication en multiplication. Même si c'est que vous avez peu, les dieux de multiplication va multiplier tout ce qui va passer par vos mains. J'espère vous parler de cette femme dont le mari était pauvre. Mais à sa mort, on vint pour prendre tes enfants. Mais le Dieu de multiplication refusa de passer par les hommes. Parce que les hommes parlent beaucoup. Je voulais te dire que ta bénédiction ce matin ne passera par aucun homme. Parce qu'il va continuer à dire que c'est lui qui t'a fabriqué. Ta prophétie d'aujourd'hui va passer par un prophète. Là, ce n'est pas le pasteur Godefroy. Le grand et véritable prophète, c'est Jésus-Christ, le maître des Galilées. Il est le seul Dieu qui est capable de faire pousser des maïs sur un roc. Il est le seul qui est capable de faire pousser le maïs sur un roc. C'est le seul Dieu qui a donné un enfant à une fille vierge. Il fait des choses que le monde ne peut pas expliquer. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu verras des choses positives que personne ne saura expliquer. Tout le monde te connaît pauvre. Tout le monde te connaît malheureux. Mais le Dieu de l'église, image de l'Éternel, c'est un Dieu qui fait des choses que personne ne sait comprendre. Révérend, Dieu me demande de te dire, enlève la tristesse de ta vie. Cette année, Dieu me demande, il me l'a dit à 3 reprises depuis que je suis là. Mais je ne voulais pas te l'annoncer. Mais l'esprit me pousse. Note aujourd'hui. Enlève les soucis. D'ailleurs, je te connais. Toi, tu es sans soucis depuis. Mais Dieu me dit que depuis un certain temps, il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à l'avenir de tes enfants. Le Seigneur me dit ceci. Il y avait une bataille dans ta maison entre les puissances du bien et les forces du mal. Pendant que je suis en train de parler, je te vois sortir avec une coupe. Sur cette coupe-là, il est écrit victoire, victoire, victoire. Ce que Dieu m'a dit sur le pasteur Christophe, je le transpose sur toute l'église. À partir d'aujourd'hui, je vous donne la victoire sur tous vos ennemis. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les hommes ne peuvent rien te donner. La Bible dit que tout don parfait vient du ciel. C'est pourquoi des fois je me brouille avec eux. Ils disent, mais papa, toi avec tout ce qui est comme relation, il faut faire des démarches. J'ai dit, je ne le ferai pas. Nous sommes de ceux qui attendent ce que Dieu envoie pour eux. Ce que j'aime de la part de Dieu, c'est que les choses qu'il envoie pour ses enfants sont toujours différentes de ce qu'il envoie pour les autres. Qu'on ne vous trompe pas. Oh non, le Seigneur fait lever le soleil s'il est bon et s'il est méchant. Vous lisez très mal la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu faisait prévoir la pluie pour tout le monde. Mais pour ses enfants, Dieu envoya la manne et les cailles. Amen. Nous sommes
Les enfants, des choses spéciales. Amen. Moi, je suis l'enfant de la promesse. Amen. Toi, tu es l'enfant de la promesse. Amen. L'enfant de la promesse ne vit pas comme tout le monde. Alléluia. Amen, amen. Il ne vit pas comme tout le monde. L'enfant de la promesse, il a des choses spéciales. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que je suis en train de parler, qu'il ait des choses spéciales? Avant que je ne continue, que Dieu vous donne des jeeps spéciales. Que Dieu vous donne des hélicoptères spéciaux. Que Dieu vous donne des maisons spéciales. Plus question de vivre dans des taudis. Que ton repas devienne spécial au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je vous fais sortir du monde ordinaire. Je vous fais entrer dans le monde spécial où il y a des choses spéciales. Oui, je sais que tous les problèmes que vous avez, vous les avez posés au marabout, au pasteur, aux médecins. Ils ont échoué parce que toi tu as côtoyé des hommes ordinaires. Mais dans cette église, je suis au service d'un homme spécial. Cet homme-là, il a été pendu sur les bois. Il a été tué. Il a été enterré. Mais au troisième jour, il est ressuscité. Donc j'ai un Dieu spécial. Il répond aux questions spéciales. C'est ainsi que lorsque vous êtes à l'université, je parle de la vraie UNIV. Je ne parle pas de ce point de vente des diplômes où toute la broutille est diplômée aujourd'hui. Mais je parle de la vraie UNIV. Lorsqu'il y a des questions qui sortent des principes connus, on les renvoie dans des cours qu'on appelle question spéciale de. Donc, lorsqu'on va dans des questions spéciales, on sort des théories ordinaires. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, nous sortons de la théorie ordinaire. D'après cette théorie-là, le secours vient de l'homme. Mais la théorie d'aujourd'hui, notre secours vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible, dans Psaume 46, verset 2, il dit que le secours de Dieu ne manque jamais dans les temps de détresse. Si tu es en détresse, je t'envoie le secours. Vous ne pouvez pas me comprendre. Lorsque quelqu'un ne respire pas bien en médecine, je parle sous le contrôle du docteur Isaac, et on lui fait de l'assistance respiratoire. Donc la personne se trouve en détresse. Mais l'avantage de notre Dieu, même s'il y a des gens qui me suivent dans des hôpitaux, s'il y a quelqu'un qui est en détresse, qui est en train de perdre la respiration, je demande au Dieu qui avait soufflé dans les narines d'Adam de souffler dans les narines de toutes les personnes en détresse. Je les récupère au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai un Dieu secouriste. Papa wani wabishima, Nzambi wabishima. Masiya wani mulengele, Nzambi wabishima. Mutamba mama nembuku, Nzambi wabishima. Mutamba majini sose, Nzambi wabishima. Masiya wani mulengele, Nzambi wabishima. Papa wani wabishima, Nzambi wabishima. Masiya wani wabishima, Nzambi wabishima. Masiya wani mulengele, Nzambi wabishima. Mutamba majini sose, Nzambi wabishima. Mutamba mangane mbuku, Nzambi wabishima. Masiya wani mulengele, Nzambi wabishima. Nzambi wabishima.
vous prêche ce matin. C'est un Dieu qui est au-dessus de toutes les forces physiques, spirituelles, visibles, invisibles. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est prêt à secourir. C'est pourquoi un jour, les apôtres étaient dans une barque et la barque devint break-ballante. Pendant ce temps-là, les apôtres criaient. Il vint. Il parla au vague et le vague se calmait. Presque tout ce qui a comme vague dans ta vie c'est calme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me fais au trouble dans ton foyer. Je me fais au trouble dans ta vie. Je trouve la paix et la stabilité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je chasse les malheurs de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on ne gagne jamais Dieu. On ne gagne jamais Dieu. Alléluia. Amen. Les pasteurs, on lui dicte pas ce qu'il doit prêcher. Non. Quand tu trouves un pasteur, les fidèles lui disent, aujourd'hui, prêche comme ceci. Vous trouvez un chef de l'État, il l'appelle, il lui dit, ne prêche plus comme ça, regarde la tête du chef. On ne joue pas avec la prédication. On ne joue pas avec la prédication. Ce sont des choses. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit. Que les hommes ont parlé de la parole. Un jour, on a appelé Pierre. Non, il faut changer de prédication. Mais Pierre a dit, jugez en vous-même. Jugez en vous-même. Papa, pendant matin, pour la prédication du vol, je ne veux pas abandonner. Makambo miibi, makambo bomi kongo, makambo miibi, makambo bomi kongo, makambo miibi, makambo bomi église, makambo bomi, makambo bomi kongo, miibi 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 bomi kongo, miibi 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 makambo miibi. Ce pays ne vous appartient pas. Le bien que vous volez n'appartient pas à vos parents. Je réclame ma part. Quelle est cette aventure? Nous changer de prédication. J'ai fait ça depuis Mobutu. Vous êtes mes témoins. Pourquoi je vais changer maintenant? Bande de voleurs. Makambo bomi Congo. Makambo bomi Congo. Makambo bomi mokoyo. Makambo bomi mokoyo. Fonctionnaire à la mise en nzala. Bibi balia basosa na to.
Jésus est contre les voleurs. Tout celui qui protège les voleurs ira en enfer avec eux. La Bible dit ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. La manière dont nous sommes en train de prier, le sorcier ne peut pas nous bouffer. Quand vous voyez les gens mourir, c'est parce qu'en Maïmo il n'y a pas de médicaments. Entre le sorcier et ses voleurs ici, quand tu qui on continue la prédication. On continue la prédication. Bien-aimé, Daniel avait déjà bénéficié de la réponse de Dieu. Mais il y avait des forces centripètes et centrifuges de se battre. C'est pourquoi à la naissance, à la conception déjà de Jacob et Esaü, sa mère avait senti les forces centripètes, les forces centrifuges. Centripète amène vers le centre, centrifuge repousse. C'est pourquoi au Congo, Godé c'est la force centripète qui amène les gens vers Jésus. Les voleurs et leurs alliés pastoraux, ce sont des forces centrifuges qui éloignent les gens de Dieu. Frère Mouibi, frère voleur, on ne va pas t'enterrer avec l'argent que tu es en train de voler. Je vous dis quelque chose. Si tu as volé l'argent de l'État, qu'on ne te trompe pas que Dieu va te pardonner. Pour que Dieu te pardonne, il faut que tu fasses comme Zachée. Tu retournes cet argent-là mais avec intérêt. Les chefs voleurs. Les chefs voleurs. Je vous aime. Je ne veux pas que vous alliez en enfer. Tous ces gens-là qui vous donnent 100 000 $, ils vous trompent. Et vous, ensemble avec eux, vous irez en enfer. Frères et sœurs, alléluia. Les frères et les sœurs voleurs, alléluia. Frères et sœurs, alléluia. Non, bon dimeli bango ezabinote. Acclamons très fort pour le roi. Ces gens-là qui volent l'argent, c'est l'argent de leur les régies financières, les entreprises publiques nous appartiennent à tous. Moi je réclame ma part. Si vous vous abandonnez, moi je vais réclamer ma part. Vous savez qu'il y a de ces gens-là dans toute la famille, vous de vendre la parcelle. Vous voyez un autre qui vient avec le champ, il vous dit que la parcelle n'est pas à vendre. Et je vous dis que la RDC n'est pas pillée. Ces gens, Dieu, il faut les tuer. Seigneur, tue ces gens, ils ont des relations jusqu'à la CPI. Je te demande, Seigneur, ils sont un danger pour l'avenir de nos enfants. De les emporter. Vous savez pourquoi il y a le koulouna? C'est parce que les enfants ne mangent pas bien. L'argent qu'il fallait donner aux enfants, les voleurs ont déjà tout pris. Laissez le vol, dans peu de temps Jésus revient. Toi tu es un parent. C'est la honte. Tu voles. Vous le voyez, il revient avec une cravate. Vous savez,
Si tu connais un chef voleur qui te demande de nouer sa cravate, il faut par contre tirer cette cravate-là. Si. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait déjà répondu à Daniel. Mais les forces centrifugent repousser la bénédiction. Dans cette église, Dieu a déjà béni tout le monde. Mais les forces centrifugent. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Vous allez trouver une certaine broutille, racaille, négraille. Il va vous dire ce que pasteur a un pasteur, il peut chanter des pareilles chansons à l'église. Tu ne peux pas comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. En agrégation pédagogique. Agrégation pédagogique. Ça s'appelle adjuvant pédagogique. On ne connaît pas? Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je suis plus intelligent que les autres? Il faut expliquer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Il faut expliquer. Et lorsque vous êtes dans la Bible, il y a des gens que Dieu a traités de la race de vipères. C'est comme ces voleurs, ce sont les enfants de vipères. Ce sont des enfants de vipères. Alléluia. Amen. Tous les prophètes dans la Bible, ce ne sont pas des prophètes flatteurs. Dans la Bible, on a eu des gens comme Michée. Je suis le Michée de la RDC. Je suis là. Mes prédications concernent tout le monde. Puissant, faible, riche, pauvre. Vous devez tous vous repentir. Vous savez, tous ceux qui volent l'argent de l'État ici, ils vont mourir dans peu de temps. Où iront-ils? Tu as volé beaucoup d'argent là, avec la voleur. Et ces gens doivent mourir. Ces gens, s'ils ne meurent pas, le pays ne va pas avancer. Ananias et Saphira ont été tués par Pierre à l'église à cause du vol. Ces gens doivent mourir. Parce qu'ils vous trompent, ils disent que Dieu va les délivrer. Pételo n'avait pas la force de délivrer Ananias et Saphira. Papa, vous pensez qu'il n'avait pas la force? Donc vous pensez que Pierre, dont l'ombre guérissait les malades, ne pouvait pas délivrer Ananias et Saphira? Dans un pays où le vol est institutionnalisé, ne vous attendez à rien dans ce pays-là. Parce que les enfants qui suivent ces choses, les enfants vont croire que le vol est une affaire normale. Si tu pries dans cette église, tu voles l'argent de l'État. Ne viens pas avec ta dîme dans cette église. Vous me suivez très bien. Toi qui es du gouvernement, si tu voles l'argent dans le gouvernement, n'amène pas la dîme. Cette église est construite avec le sang de Jésus. Ça, ce n'est pas une agence de voyage. Cette église prépare les gens pour l'enlèvement de l'église. Vole l'argent de l'État. Ne viens pas mettre ton offrande ici. Nous nous sommes convenus, je pense. Ce n'est pas le vol qui enrichit. La Bible déclare l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de qui? La délivrance de Daniel était venue de l'Éternel. Même comme on dit que Dieu va vous imposer les voleurs. On ne va pas lui donner un poste. Je vous informe que Dieu va vous imposer Godé.
Je vous préviens. Daniel n'avait pas reçu sa bénédiction d'un homme. La bénédiction de Daniel tomba du ciel. Lorsque tel que je suis en train de parler, que toutes les bonnes choses qui sont au ciel tombent sur cette église. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que le secours puisse atteindre Daniel? C'était la prière. Depuis ma cambo, commissaire de l'église, nous, quand on avait commencé l'histoire de l'église, on nous appelait les gens du groupe de prière. Les gens qui savent comment on avait commencé cette église. Depuis Kinkola, Mavungu, depuis Chibangu, Bakayao, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Dans cette église, on ne soulève pas les juifs. Même moral. Les filles. Tu viens avec ces habitudes-là, tu verras ce que je vais te faire. Alléluia. Amen, amen. Nous, dans notre église ici, nous avons vu de fous guéris. Amen. Je regrette que Papa Dieudonné soit déjà dans les seins d'Abraham. Il sait l'histoire de cette église. Car il a commencé par nos pères, vers Kinkola là-bas. Un jour, dans ce quartier-là, il y avait un jeune homme. Il ne parlait pas. Il n'entendait pas. C'était un sourd muet. Son nom c'était Omanga. Il était mon frère Mongo. Sa maman lui disait, jouer dans l'église de Loubala. Là nous sommes dans des années 80. Je connais Dieu, mes enfants. Je vous dis que je connais Dieu. Amen. C'est le seul qui connaît quand est-ce que l'enfant entre dans les seins de sa mère sans que sa maman ne s'en rende compte. Vous voulez que je vous parle de Dieu? Amen. Ma mère, mon père, il appelle Nzambe Mutamba Manga Mutamba Mbuku. Moussa Sawame Nunkama. Lucas Kachini Munyoto. Un Dieu qui ne craint pas les inondations. Mes chers frères, ils envoyaient notre frère à l'église. Va jouer à l'église. Si toi tu es venu jouer à l'église, moi je suis venu faire un travail. Mon travail c'est celui d'arrêter les voleurs. Parce que eux, ils ont normalisé le vol. Je leur dis que le vol, ce n'est pas normal. Omanga était venu dans notre église pendant que l'on chantait. Omanga n'entendait rien. Mes frères, depuis qu'il est venu dans l'église, les gens sont en train de prier. Lui, il tape sur les gens. Nos dirigeants de cette époque-là, ils avaient dit, laissez, un jour Dieu va le saisir. Je te dis aujourd'hui, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher aujourd'hui. Un jour, on était en train de prier. On était en train de chanter. Omanga par là. Omanga loba. Amen. Amen. Omanga par là. Omanga ya loba. Quand Omanga rentre chez elle, sa maman disait que l'inutile là revenait. Sa maman entendit. Maman. Foufou. La maman Mongo a soulevé sa jupe. Elle est sortie sur la route.
on lui avait dit que ce n'est ni la sorcellerie de Balouba, ni la sorcellerie de Mongo. C'est la démonstration de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, vous allez vivre la démonstration de la puissance. Pendant que je parle, les bébés entrent dans le ventre de femmes stériles. Amen. Cette semaine, je me suis rendu dans un service de l'État. Pendant que j'ai cherché la personne que je vais rencontrer, j'ai vu quelqu'un venir me saluer. Il me dit, je suis la sœur du frère fou pour qui vous avez prié dans votre église. Aujourd'hui, il est devenu une grande autorité. On était avec mon petit ici. C'est un petit à moi. On nous a amené quelqu'un. Il s'est lavé, il sortait sans habit, en train de parler de la Constitution sans habit. On l'amène à l'église. Ce jour-là, je crois que les autres pasteurs étaient déjà partis. J'ai appelé ce petit. On a prié. Aujourd'hui, les gars, c'est un grand responsable dans ce pays. Je ne veux pas citer son nom. Le même Dieu là, c'est celui que je vous présente. Il va venir à ton secours. Il va venir au secours de ton mariage, de tes études, de tes affaires, de ton travail, de tes fiançailles. Il viendra à ton secours. Amen. Oh, l'État fait d'efforts. Pendant la semaine, les pasteurs vont me relayer. Mais la Bible dit que notre Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais dans la vie. Quelle que soit ta détresse ce matin, je t'envoie un secouriste. Je t'envoie un secouriste. Tu ne feras pas naufrage. Amen. Tu ne vas rien perdre dans ta vie. Aucun cheveu de ta tête ne sera touché. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même ange qui a été envoyé à Daniel, c'est celui dont il est écrit dans Hébreux 1, verset 14, que les anges sont au service des hommes. À partir d'aujourd'hui, je t'envoie un ange secouriste. Que cet ange-là, il ne t'abandonne jamais. Partout où tu seras, que l'ange t'accompagne. Amen. Je suis en train de le dire parce que ça va arriver. Pendant que je prêche, je vois Maman Marthe la prophétesse devant un chantier, en train de construire une maison à étage. Je vous l'ai dit, ça va arriver au nom de Jésus. Ce n'est pas fini. Je vois encore Maman Ngaloula Mayele devant des chantiers. Pendant qu'elle est devant ces deux chantiers, en train de construire, je vois son fils qui est idéalisé. My God. Il vient avec une jeep et une escorte extraordinaire. Quand tu regardes, il a un chapeau sur sa tête. Son fils là, il est écrit aujourd'hui, moi Dieu, j'ai visité la famille Mayele. Quand cela se termine, je vois sa fille qui travaille avec moi. Elle vient également avec un cortège extraordinaire. Mais dans ce cortège là, ce que je ne comprends pas, c'est que là, la robe de mariée avec un mari, mais entre elle et les garçons d'honneur, il y a un cortège de policiers. Le Seigneur me dit ceci. Aujourd'hui, j'ai visité cette famille. Je donne le mariage. Écoutez ce que Dieu me dit. Que même pour sa sœur qui avait eu des problèmes, Dieu a entendu le plaint de sa maman. Le Seigneur me dit,
que le monde le veuille ou pas, cette famille a vécu dans la misère, mais ne finira pas sa vie dans la misère. Que le monde le veuille ou pas. Alors pour terminer, je demande à l'ange qui avait secouru Daniel de venir à ton secours. Mais je voulais te dire que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Alors je me souviens de ce verset qui dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu soit avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen, amen, amen. Je dis ceci au lieu de connaître du retard, parce que l'ange était au ciel. Maintenant, je mets l'ange à tes côtés. Comme ça, on brise l'esprit de retard. Il y a des gens qui sont bénis tardivement. Vous ne comprenez pas. Quand une fille se marie à l'âge de 48 ans, elle quitte un combat pour entrer dans un autre. Parce qu'à 50 ans, c'est la ménopause. Donc aujourd'hui, dans cette église, je suis venu briser l'esprit de retard. Toi, tu es toujours béni en retard. À partir de retard, de retard, j'y mets fin. Amen. Déjà à partir de l'esprit de retard, il y avait je le détruis dans cette église. Je vous donne l'esprit de l'avant. La Bible dit Jésus à 12 ans, il discutait déjà avec les sacrificateurs. Donc il était en avance par rapport à sa génération. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois toujours en avance. Amen. 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 Alléluia. Il ne faut pas me suivre quand je parle. Donc ce n'est pas moi, c'est soliste. J'avais beaucoup de choses à dire. Mais faute de temps, je ne sais pas tout dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que notre secours viendra de l'Éternel. Alléluia. Amen. Notre secours viendra de l'Éternel. Ne néglige pas les gens. Mais ne compte jamais sur l'homme. Respecte tout le monde. Mais la Bible dit, maudit soit celui qui fait à l'homme. Je préfère m'arrêter là. Il me reste de dire. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse chant, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont de part en part. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu
Ngaye nazali koluka papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango